Bonjour monsieur l'animateur de MOOC, il est en au carré. Bonjour monsieur l'animateur. Mais qu'est-ce que tu fais ici au salon du Serious Game plutôt que d'animer ton MOOC, Marcel? Ah, mais disons, mon intérêt, tu le sais bien, c'est tout ce qui concerne les dispositifs qui favorisent l'apprentissage. Et donc un MOOC est un dispositif qui favorise l'apprentissage, un Serious Game aussi. En fait, tu vois, on retrouve finalement dans ces deux configurations qui paraissent quand même assez différentes des caractéristiques de ces dispositifs, hein. La possibilité pour l'apprenant de faire des choix. Et je trouve ça important. Pour moi, un dispositif, c'est un peu, tu vois, comme un espace de liberté, mais pas complètement ouvert. Il y a des jalons, il y a des performances, il y a des critères, etc. Donc, possibilité de faire des choix, mais aussi qui présente des défis. Défis de trouver l'info dans un MOOC, mais où sont donc les animateurs ? Défi de vaincre des obstacles dans un serious game. Et donc un serious game, pour moi, c'est une sorte de microcosme stand-alone, comme on dit, tient tout seul, de dispositifs. Il y a des ressources, il y a des règles, tu vois, les espaces de liberté avec des poteaux indicateurs. Donc il y a des règles, il y a des acteurs, etc. Et c'est vrai aussi dans un MOOC, où on retrouve les possibilités de faire des choix, quelles ressources on va aller voir. Donc tu vois, on est aussi dans les connaissances conditionnelles, quoi. Qu'est-ce qui va se passer si il y a des acteurs dans des MOOC? Dans une communauté connectiviste, tout le monde est acteur. Donc, quand tu me dis « Salut, monsieur l'animateur », j'ai envie de dire à nos collègues d'e-learn 2, bonjour les animateurs. Vous êtes tous animateurs. Vous êtes tous des animateurs et donc, quelque part, vous avez un défi. Il y a le défi de la plateforme elle-même. On savait bien au départ C'est pour ça que tu es là, d'ailleurs. La Claroline, elle n'était pas tout à fait terminée. On avait mis ça comme défi également, de faire du co-design avec les utilisateurs, de vaincre des défis. Il y a des ressources, hein, beaucoup ne le savent pas, mais en fait, dans ce MOOC connectiviste, il y a aussi les fameux modules, des parcours pédagogiques bien suivis. Et donc la question que je me pose par rapport à tout ça, c'est qu'est-ce qu'on met, si tu veux, dans l'artefact informatique, qui peut être un jeu, un logiciel? Qu'est-ce qu'on va mettre du dispositif dans le jeu, les règles, les ressources, etc. Et qu'est-ce qu'on va laisser en dehors de la ressource, c'est-à-dire la relation entre les personnes, la manière dont ils vont s'arranger, etc. C'est une vieille question, hein, on appelait ça le in et le out en technologie éducative. Qu'est-ce qu'on met dans le logiciel et qu'est-ce qu'on laisse en dehors? Et ici, le en dehors, c'est dans une communauté, somme toute, virtuelle. Est-ce que tu as eu le temps de faire un petit peu le tour des stands, des participants, des projets qui sont ici? Oui, si, j'ai fait un petit peu le tour, donc beaucoup de réalisations. Et c'est assez amusant parce que pas mal de réalisations, on a vu des gens avec des grosses lunettes qui se promènent dans des environnements 3D. Et donc, tu vois, on retrouve cette idée de mettre le dispositif en présentiel, de le mettre en virtuel ou de le mettre dans un microcosme qui est un serious game. Donc on a des niveaux d'échelle différents. J'ai vu il y a aussi une certaine maturité, même s'il y a encore des nouvelles bidouilles, nouvelles interfaces, de la 3D, de l'impression 3D, il y a une certaine maturité sur les produits qui sont présentés, ouais. Avec un vrai gameplay, avec des technos qu'on peut utiliser un peu partout maintenant, qui ne sont pas propriétaires, qu'on peut voir. Et puis la déclinaison PC, tablette en ligne. Oui. Et autre chose aussi que je tenais à dire, c'est qu'il ne faut pas distinguer le serious game du e-learning, c'est quelque chose qui peut être complémentaire, c'est des activités complémentaires, c'est pas antinomique, c'est pas quelque chose qui vient en opposition, c'est quelque chose qui vient en plus, qui vient en complément. Et ça, c'est au démarrage, les serious games avaient tout changé, tout remplacé. Bon, on voit que maintenant, on est moins sur ce discours-là. Donc, j'ai fait tout un tas de petits reportages. Je vais essayer de diffuser le plus rapidement possible avant les vacances de Noël. Des petits trucs que j'ai vus à droite à gauche. Je vois que les Wallons sont en force aujourd'hui, cette année.
Ah, les Wallons, ben oui, ils sont un peu partout. Ils sont dans la collaboration, les technologies. Ben, notre collaboration est un super bel exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, entre autres en matière de serious game. On a l'Infopol Clustertic qui se trouve ici, des réalisateurs comme la société Bell Productions, qui a déjà eu pas mal de awards en matière de serious game. Et donc oui, on essaie d'être présent. On est très dans le réseau. Nous sommes petits, la Wallonie. Allez, même comparé à la Flandre, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus petit. On a des gros pays autour de nous, la France, et donc nos stratégies, comme celles des régions en France, c'est d'essayer d'établir des réseaux. Et donc beaucoup de défis, on a des choix à faire dans les partenariats, de la collaboration. Et donc finalement, les projets que nous menons, les MOOC, les Serious Games, tout ça, c'est un grand jeu. Et c'est le jeu de l'apprentissage à travailler ensemble, etc. Et moi, je trouve ça super. Bon, on va retourner jouer à Eleanor Carré alors. Oui, tout à fait. Et à bientôt sur Eleanor 2. N'oubliez pas, vous êtes les animateurs. À bientôt.